Histoire vraie de fantôme, le bus hanté 375 à Pékin, Chine. Cette histoire se serait déroulée en 1995. À l'époque, les journaux pékinois ont publié de nombreux articles sur l'incident terrifiant impliquant le bus 375. À ce jour, aucune explication n'a été trouvée. L'incident se serait produit dans la nuit du 14 novembre 1995. Le dernier bus 375 de la journée quitta la station du Palais d'été et s'arrêta à la porte sud. À bord se trouvaient un chauffeur âgé et une contrôleuse. Lorsque les portes s'ouvrirent, 4 personnes montèrent. Une femme âgée, un jeune homme et un jeune couple. Une fois à bord, le couple s'installa sur la banquette double derrière le chauffeur. La femme âgée et le jeune homme prirent place sur le siège individuel à droite, près de la porte avant. Le bus se dirigea ensuite vers Xiangshen. Cette nuit-là était une nuit d'hiver froide et silencieuse, seulement troublée par le bruit du moteur du bus. Après avoir dépassé 2 arrêts, le bus se trouvait à environ 300 mètres de la porte nord du palais lorsque le chauffeur cria, ayant aperçu quelque chose. À cet instant, tous les passagers se retournèrent et virent 2 silhouettes à une centaine de mètres, faisant signe au bus. Le contrôleur demanda au chauffeur de s'arrêter car il faisait très froid et c'était le dernier bus de la journée. Cette année-là, c'était la seule ligne de bus reliant le palais d'été à Xiangshen. Et il était déjà trop tard pour prendre un taxi pour une si longue distance. Le chauffeur arrêta le bus pour laisser monter les 2 personnes. Cependant, on découvrit plus tard qu'il n'y en avait pas 2, mais 3. L'une d'elles était coincée entre elles. Une fois à bord, elles ne dirent pas un mot. Et l'un des hommes, celui du milieu, baissa la tête, se cachant le visage. Les 2 autres avaient le teint pâle et portaient des vêtements de la dynastie Qing, ce qui leur donnait une apparence étrange. La panique et l'inquiétude s'emparèrent des passagers. Le chauffeur reprit sa route. Le vendeur de billets rassura les personnes présentes en leur disant qu'ils étaient probablement apprêtés pour une séance photo non loin de là. Et qu'ils avaient sans doute trop bu et n'avaient pas eu le temps de se changer. Le calme revint, mais la vieille dame continuait d'observer les 3 personnes assises au fond du bus. Après 3 ou 4 arrêts, le couple descendit au terminus. À ce moment-là, le chauffeur et le vendeur discutaient et riaient tranquillement. Soudain, la vieille dame se leva et cria sur le jeune homme assis devant, l'accusant de lui avoir volé son portefeuille. Le jeune homme se leva à son tour, la regarda et affirma qu'elle portait de fausses accusations. La vieille dame ne dit rien et l'attrapa par le col. Le jeune homme était furieux. La vieille dame leur dit qu'il y avait un commissariat un peu plus loin et qu'ils devraient s'y rendre pour découvrir la vérité. Le jeune homme acquiesça, assurant qu'il n'avait rien volé et qu'il n'avait rien à craindre. Le chauffeur arrêta le bus pour qu'il puisse descendre au milieu de la route. À ce moment-là, la vieille femme changea d'attitude et expliqua qu'elle venait de sauver le jeune homme. Ce dernier, agacé, ne comprenait pas ses paroles. Elle commença alors à expliquer qu'elle avait vu 2 personnes vêtues de vêtements de la dynastie Qing, sans jambes, impuissantes à sauver le chauffeur et le contrôleur. Elle n'avait eu d'autre choix que de convaincre le jeune homme de les faire descendre du bus. Effrayé, le jeune homme resta muet. La vieille femme l'encouragea alors à appeler la police. Le lendemain, la compagnie de bus annonça la disparition du dernier bus de la veille, le bus 375, ainsi que de son chauffeur et de son contrôleur. La police contacta le jeune homme qui avait signalé l'incident et la vieille femme. Ce soir-là, lorsqu'il appela la police, on le prit pour un fou. Plus tard, des journaux pékinois sollicitèrent des interviews du jeune homme et de la vieille femme. Le surlendemain,
le bus fut retrouvé près du lac Muyun. À plus de 100 km de Xiangshen, sa destination initiale. Il y avait 3 victimes à bord, le chauffeur, le contrôleur et un homme. Le bus a été entièrement ravagé par les flammes, ne laissant que la carcasse, et les corps des 3 victimes étaient en état de décomposition avancée. De nombreux mystères entourent ce bus de la ligne 375. Après une journée entière de route, il était peu probable qu'il ait pu parcourir plus de 100 km au-delà de sa destination finale. De plus, le réservoir ne contenait pas d'essence, mais du sang. Le fait que les corps des victimes se soient décomposés aussi rapidement, en moins de 2 jours, malgré le froid hivernal, reste difficile à expliquer. L'autopsie a révélé que les blessures des victimes n'étaient pas d'origine humaine. Par ailleurs, la police a minutieusement examiné les enregistrements des caméras de surveillance routière sur la route de Mavan, empruntée vraisemblablement par le bus 375 cette nuit-là. Sans rien trouver de suspect. L'histoire mystérieuse du bus 375 a fait la une des journaux pékinois à l'époque. Cependant, aucune explication raisonnable n'a été fournie pour cet incident. Et l'affaire reste non résolue, devenant une légende urbaine glaçante transmise de génération en génération.